choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité et pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Nous te recommandons ce temps. Nous prions pour que, Seigneur, ta parole nous transforme. Et nous voulons être à ton image, Seigneur. Merci pour l'œuvre de ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Jean 10, le verset 10. C'est la première partie du verset 10 qui nous intéresse. Mais c'est juste un passage qui va nous introduire dans le partage de ce soir. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc nous avons dit que le passage qui nous intéresse, c'est la première partie, où le Seigneur Jésus dit que le voleur vient avec une mission, c'est dérober, égorger et détruire. Alors, bien évidemment, nous savons que le diable, lorsque le Seigneur parle du voleur ici, il parle du diable, il parle de la mission véritable du diable. Et nous savons tous que le diable est rusé, bien évidemment, s'il vient détruire. Il ne va pas se présenter avec des tongs pour dire « Tiens, je viens détruire ta vie ». Le diable ne se présente pas de cette manière-là. Il est tellement rusé qu'il va utiliser des moyens tellement subtils pour détruire. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent à la rue, SDF, parce qu'ils sont tombés, par exemple, dans l'alcool et que l'alcool ayant eu finalement raison d'eux, ils se retrouvent à ne plus assumer leur travail, à ne plus assumer leur vie de famille et ils se retrouvent détruits. Il y en a qui ont commencé par la drogue. Au début, c'est lui qui achetait sa drogue, mais finalement, dépassé par cette envie de drogue et cette dépendance, ils se retrouvent à être dans des hôpitaux ou dans des centres spécialisés, alors qu'à l'origine, c'était juste un plaisir, c'était juste pour se faire du bien. Mais un jour, ce qu'il pense être le bien pour lui, tourne mal et il se retrouve aujourd'hui dans une situation mauvaise. Et c'est ça que le diable fait. Le diable est tellement rusé qu'il emploie des moyens détournés pour détruire. Et un des points, une des armes que le diable utilise beaucoup, c'est ça que nous allons voir ce soir. Nous avons évoqué ça la semaine dernière un peu lors de l'intervention de notre sœur. C'est la colère. Le diable utilise la colère. Et le thème de notre partage ce soir, c'est rejetons la colère, c'est refusons la colère. Le diable va passer par là pour détruire. Et la colère, comme on a dit la dernière fois, c'est selon le dictionnaire. Je lis ce que dit le dictionnaire, parce que le dictionnaire lui-même n'est pas très explicite, n'est pas très clair sur ce qu'est la colère. C'est un sentiment d'opposition qui naît et qui produit généralement la violence. Donc la colère, c'est un sentiment. Et un sentiment, ce n'est pas quelque chose... Oui, c'est un peu fort. Un sentiment, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, qu'on décide. Mais quand la colère vient, généralement, comme le dictionnaire lui-même dit, c'est un sentiment qui naît et qui peut produire de la violence. C'est ça le propre même de la colère. C'est-à-dire que quand la colère vient, elle doit s'exprimer. On nous dit, Jésus dit, le diable vient pour détruire. Et il utilise quoi? Il utilise le péché de manière générale, nous allons le voir, mais particulièrement la colère. Nous parlons de la colère pourquoi?
c'est important de parler de ça parce que nous sommes dans un environnement qui est de manière générale en colère. Surtout la France, les Français sont connus dans le monde pour être des râleurs. Quelqu'un qui râle, c'est pas pour le plaisir ou c'est pas parce qu'il est dans la bonne humeur. Non, il y a un mauvais sentiment qui est en lui, qui s'exprime. Et l'environnement peut jouer aussi peut avoir de l'influence aussi sur nous. Je donne un exemple. Lorsque tu es dans un environnement qui n'est pas propre, par exemple, à la respiration, ben, tu finiras par tomber malade. Donc, c'est pas parce que toi, tu es sain, tu dis non, mais oui, il y a l'eau qui ne s'écoule pas, il y a des moustiques. Tu dis non, mais moi, je suis pur, Non, finalement, cette eau usée-là, si tu ne fais rien et que tu vis dans ces conditions-là, ben, finalement, l'environnement va te contaminer aussi, toi. C'est une réalité. Et nous sommes en France, la France qui vit de manière générale. J'ai dit la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, que je regardais une émission de Jacques Cardoz. J'avais dit envoyé spécial, je me suis trompé, c'était complément d'enquête. Et cette émission, le thème, c'était « Pourquoi sommes-nous si violents, si méchants ?» Et, bon, il ne le disait pas de manière claire et explicite, mais ce qui ressortait de ça, c'est que on vit dans une atmosphère où les gens sont en colère, en permanence. Il suffit d'être en voiture. Hein. Tu ne regardes pas le feu quand il passe au vert. Pim, pim. Donc, les gens sont... Il y a une atmosphère qui fait que les gens sont vraiment tendus. Que ce soit en politique, on voit avec les manifestations. Dans tous les cas, les gens sont vraiment tendus. Ils vivent cette colère-là. Et cette colère-là se transmet aussi, comme on a dit, c'est un environnement. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit refuser la colère. On doit la rejeter. Parce que c'est quelque chose qui atteint même les chrétiens. Et le diable en arrive même à te faire croire que finalement tu as raison de te fâcher parce que les choses ne sont pas normales. Mais tu as raison, c'est pas normal. Regarde un tel, regarde comment il fait. Mais tu es pressé. Mais regarde l'autre, comment il roule. Alors tu vas peut-être essayer de doubler, mais comme tu vois que tu n'arrives pas à doubler parce que c'est peut-être une ligne continue, ou alors tu veux doubler, il y a une voiture qui vient en face, l'autre n'avance pas. Finalement, eh ben, ça te met encore en colère. Et comme je disais la semaine dernière, il y a un monsieur qui avait sa petite vie, travaillait, n'avait pas de problème. Et un jour, périphérique parisien, il va sûrement au travail, il y a des embouteillages, il y a un motard qui passe, qui, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a dû se faufiler entre deux, et il a dû cogner sa voiture, le monsieur n'était pas content, il a suivi le motard. Alors ils ont commencé à s'échanger des amabilités, et le motard en colère, il met un coup de pied dans le rétroviseur. Bon, lui il se dit, bon moi je suis en moto, moi je vais réussir, il ne va pas me rattraper. Et donc il met un coup de pied dans le rétroviseur, et il avance, il double les voitures, il passe. Et l'autre, à ce moment-là, il voit rouge, il se dit, ah ok d'accord. Donc il pense qu'il est plus malin que moi, il accélère. Et du coup en accélérant, il a, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais en accélérant, finalement, sa voiture a heurté la roue arrière et il est passé par-dessus la moto. Donc vous imaginez un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il roule sur la moto, donc le monsieur et sa moto, mort sur le coup. Et il expliquait, il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Il a cogné mon rétroviseur, il a mis un coup de pied, j'ai vu que c'était de la provocation, je l'ai suivi, mais je n'ai pas voulu le tuer, j'ai voulu lui faire mal, peut-être le faire tomber de la moto, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et, la voiture est passée par-dessus la moto et l'homme est mort. Et voilà que la personne passe en comparution pour homicide, va en prison, et je pense même qu'elle n'a peut-être pas duré en prison, mais la vie est détruite parce qu'aujourd'hui il est sous antidépresseur. Vous voyez comment le diable, c'est en quelques instants, c'est-à-dire que tu as une vie plus ou moins rangée, normale, mais en quelques instants, ta vie bascule, ta vie change, et aujourd'hui, il n'a plus de famille,
Les enfants ont été placés parce qu'ils n'étaient pas en mesure de s'en occuper. La femme est partie. Peut-être qu'il y avait déjà des antécédents. Peut-être qu'il y avait une colère qui est liée, on ne sait pas, liée à sa situation peut-être familiale. Et ce jour-là, c'était le jour de trop avec le motard. Eh ben, le diable te dit, mais vas-y, ne te laisse pas faire. Et c'est comme ça que le diable détruit. Donc il ne vient pas toujours en te disant, coucou, je suis là. Non, il passe par des moyens et en utilisant ces moyens-là, il sait que si tu cèdes, finalement, il va finir par t'avoir. Nous lisons Éphésiens 4. Éphésiens 4, c'est un passage que nous connaissons ou alors que nous devons connaître en tant que chrétiens. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait, non, on peut s'arrêter au verset 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Alors, ce passage que nous venons de lire contient beaucoup de vérités. Et la première, c'est que on nous dit, si vous vous mettez en colère, donc s'il arrive que la colère vous atteigne, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne péchez point. Comme on a dit tout à l'heure, la colère, c'est un sentiment qui arrive. Et un sentiment, la peur par exemple, c'est un sentiment qui vient à nous en fonction de la situation. On ne décide pas d'avoir peur en se disant, tiens, à 14h, j'aurai peur. Le matin, tu prends ton café, tu dis, à 14h, non, il y aura une situation qui va se présenter à toi qui fera que tu as peur. Mais à ce moment-là, quand la situation se présente, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire, mais non, mais comment est-ce que moi, j'ai le Seigneur, je dois avoir peur comme ça? C'est pas normal. Je refuse la peur, Seigneur. Même si ma chair me dit que j'ai peur, mais moi, je refuse la peur. C'est ça la réaction normale. Et là, on nous dit que si jamais la colère arrive, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit ne pas pécher, c'est-à-dire ne pas agir à ce moment-là. Et le diable, souvent, il va nous pousser à agir. Il va nous pousser, mais tu as entendu ce qu'il t'a dit. Mais c'est pas normal. Tu ne vas pas laisser faire. Mais agis. Tu es éducateur, un petit jeune de 13 ans te manque de respect. Dans ta tête, tu dis, attends, moi j'ai des petits frères qui ont peut-être 10 ans de plus que celui qui m'insulte et qui me respecte, et lui qui est... C'est comme ça que le diable agit. Il va te dire, mais attends, mais toi le caïd du quartier, comment un petit comme ça peut te manquer de respect? Mais c'est pas normal. Et là on nous dit, si jamais la colère arrive, n'agis pas. La première chose, c'est quoi? C'est que reste calme. Dis au Seigneur, Seigneur, là, dans cette situation-là, Seigneur, je ne veux pas réagir. Et on nous dit pourquoi? Parce que si tu agis, verset 27, qu'est-ce qu'il se passe? Si tu agis, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu pêches, mais verset 27, voilà. On nous dit, si tu agis, en réalité, ce n'est plus toi qui agis, c'est le diable derrière toi qui agit. Et on a lu que le diable n'agit pas pour faire du bien. Le diable agit pour détruire. Le diable agit pour faire mal. Quand la colère se présente, c'est la définition, hein, c'est un sentiment d'opposition qui nous pousse souvent à agir violemment. Mais on n'agit pas violemment pour faire du bien. Non, on agit violemment pour faire mal à l'autre. Et c'est ça qu'on nous dit. Le Seigneur nous dit deux choses. La première chose, la colère arrive, reste calme. La deuxième chose, maintenant qu'elle est là, sache que même s'il t'arrive de vouloir agir, sache qu'en agissant ainsi, tu donnes maintenant accès au diable. Et le diable n'attend que ça. Vous vous rendez compte d'une personne comme Job, qui est intègre dans toutes ses voies, pour lequel Dieu rend un témoignage, Job se présente pour dire, penses-tu que Satan se présente pour dire, penses-tu que Job te sert
de manière délibérée. Tu penses qu'il t'aime réellement. Mais non, il t'aime parce que tu l'as béni. Vous vous rendez compte, même le diable lui-même n'avait pas de point d'attache pour accuser Job. Alors, à combien de fortes raisons, toi qui pêches parce que tu es en colère, eh ben là, il a une raison d'accuser. Il vient dire à Dieu, ben voilà comment elle s'est comportée. Alors moi, j'ai le droit, j'ai un droit sur lui. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit, attention, si tu agis, en réalité, tu as donné accès au diable. Mais quand le diable prend cet accès, parce que le diable ne demande pas d'autorisation. Le diable, lui, il viole. C'est-à-dire qu'il vient, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le voleur. Le voleur ne t'envoie pas un mail pour te dire, ou un texto, « Coucou, est-ce que je peux venir chez toi à 2 h du matin ?» Non. Le voleur, lui, il vient, il entre par effraction. Il casse là où il voit qu'il y a une ouverture. Il casse et il entre. Et le diable agit de cette manière-là. On dit, si tu agis ainsi, alors tu donnes accès au diable. Nous lisons un passage qui est similaire pour comprendre que finalement la colère date depuis le début, Genèse 4. Ensuite, nous parlerons des origines de la colère, mais aussi de leurs effets. Qu'est-ce que la colère produit? Genèse au chapitre 4. On peut lire. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, on nous dit que son frère Caïn fit une offrande à l'Éternel, des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta point un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dans notre version, le mot irrité, c'est fut en colère. Et l'Éternel dit à Caïn, verset 6, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et tes désirs se portent vers toi. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Voilà un passage similaire. C'est étonnant de voir comment le Nouveau et l'Ancien Testament sont vraiment liés. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Il lui dit, écoute, le péché est là. J'ai vu ton irritation. Je vois que tu es en colère envers ton frère, Abel. Mais sache une chose, c'est que l'état dans lequel tu es là va ouvrir une porte au péché. Parce que le péché est derrière, il frappe, il a la porte. Il dit, mais si toi, tu renonces à cela, à ta colère, alors, finalement, le péché n'aura plus gain de cause. Mais si tu renonces, si tu agis correctement, alors là, tu me seras favorable. Et malheureusement, nous connaissons la suite, c'est que Caïn regarde son frère qui est dans la joie de voir que son sacrifice est agréé par Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère. Voilà. Et c'est ça que Dieu nous dit dans Ephésiens 4, ce que Paul nous dit. Finalement, lorsque tu agis sous la colère, ben c'est le diable qui agit. Et le diable, il agit pour quoi? Il agit pour détruire, il agit pour tuer, il agit pour faire mal, il agit pour diviser. C'est ça le travail du diable. Et il va utiliser quoi? La colère. Nous parlons de ça pourquoi? Parce qu'il y a parfois des attitudes que nous avons dans notre marche, même avec le Seigneur en tant que chrétien, que nous trouvons plus ou moins légitimes. Comme on a dit tout à l'heure, on pense que, bon, bah, c'est normal. On pense que c'est normal, bon, de bouder un petit temps pendant 1 heure, une demi-heure, une journée, envers son mari, envers sa femme, envers ses enfants, envers les collègues. Bon, voilà, on trouve que... Mais là, le Seigneur nous dit aujourd'hui, renonçons à cela.
Parce qu'en faisant ainsi, on donne accès au diable. Et quand on donne accès au diable, finalement, on n'a plus le contrôle. C'est comme, il y a des parents, par exemple, ou des parents ou n'importe qui va porter plainte pour quelque chose, envers peut-être son mari ou sa femme, ou ses enfants, ou un proche. En fait, cette plainte-là est déposée sous la colère. Peut-être une femme battue qui va déposer plainte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle se rend compte que finalement les conséquences vont être graves, elle vient pour retirer la plainte. Mais maintenant, le ministère public, lui, peut décider de se porter partie civile en disant à la dame, mais écoutez, madame ou monsieur, vous retirez votre plainte, nous on prend acte. Mais nous, en tant que ministère public, on va poursuivre l'affaire. Finalement, l'affaire n'est plus entre tes mains. Le jour où tu as porté plainte, c'est toi qui étais le maître, le chef. C'est toi qui racontais, bon, il m'a giflé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est toi qui as raconté ta version. Mais le jour où l'État s'en saisit de l'affaire, finalement, quand tu vas revenir pour dire, non, ils vont dire non, nous on va mener l'enquête. Si tu as menti, on le saura par l'enquête. Et tu peux être condamné aussi. Mais maintenant, l'affaire n'est plus entre tes mains. L'affaire maintenant, c'est le juge qui décide. Et forcément, quand le juge décide, c'est plus à l'amiable. C'est autre chose. Lui, il va dire la loi. Et c'est la même chose. Judas avait des mauvais sentiments. Mais on nous dit, le jour où le diable est entré en lui, comme le Seigneur a dit, celui qui va tremper, ce jour-là, finalement, il a agi, mais c'est après qu'il s'est rendu compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, parce que c'est comme ça que le diable agit. Lorsqu'il y a des mauvais sentiments, lorsqu'il y a la colère qui est nourrie, c'est ça le but de ce temps-là aussi, c'est de nous dire, ne nourrissons pas la colère, ne chérissons pas la colère, parce que la colère grandit. C'est-à-dire qu'une colère qui était liée à une simple gifle, elle peut grandir. C'est-à-dire que tu m'as giflé, mais il y a des éléments autour. Il y a le diable qui vient aussi te dire, tiens, regarde, t'as giflé, il t'a humilié. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais en plus, oh là là, devant toutes ces personnes qui étaient là. Donc il t'a doublement humilié. Donc toi déjà, toi-même dans ton intégrité, le fait qu'il t'ait touché, il t'a manqué de respect. Mais en plus, regarde tous ceux qu'il y avait autour de toi. Mais en plus, il ne s'est même pas excusé. C'est pas normal. En fait, ça part d'une simple gifle. Ce qui fait qu'un jour, on va voir une personne qui va prendre même une arme et qui va se présenter devant une personne pour la tuer. Voilà, ça part d'une simple gifle. C'est comme ça que le diable agit, par la colère. Parfois, c'est quelque chose qui est tellement banal, mais pour cette chose de banal, combien de fois on a vu, ceux qui suivent un petit peu l'actualité, surtout l'année dernière, combien il y a eu de meurtres, je parle même pas des adultes, mais des jeunes en région parisienne, des rixes, des enfants de 12 ans, qui se frappent avec des barres de fer, qui se tuent même. Et bien aimé, ce sont des réalités. Regardez, vérifiez les informations, vous allez voir. Il y a eu au moins peut-être une dizaine de meurtres. Enfants de 12 ans, 13 ans. Mais ça part, souvent c'est pour des bruités. Pourquoi tu m'as mal regardé? Voilà. Pourquoi tu m'as regardé de travers? Et ça part de là. Échange d'amabilité entre bandes. Ah, mais si vous continuez, vous allez voir. Nous aussi, on va répondre. Et finalement, ça finit par un chaos total. Pourtant, ça part de quelque chose qui est petit. Pour nous dire que le péché, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, puisque le péché est petit, la conséquence sera aussi petite. Non. L'acte peut être petit, mais la conséquence sera très très grande. C'est comme ça que ça marche dans le spirituel. Et le Seigneur veut nous faire comprendre cela. Nous dire attention, parce que le péché, surtout la colère, est dangereuse. Nous lisons aussi Romains chapitre 12. S'il y a des interventions, on se manifeste. Je sais que la colère, nous sommes plus ou moins tous confrontés à cela. En tant qu'humains, maintenant, c'est quelle est la solution, quelle est la réponse que nous donnons à cela? Est-ce que nous acceptons cet état-là? Ou alors, est-ce que nous nous confions au Seigneur pour dire, Seigneur,
j'ai vécu l'injustice, alors j'accepte. Mais que toi seul, tu puisses être ma défense. Nous lisons dans Romains 12. Romains 12. Ok, on peut commencer au verset 19. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ne vous vengez point vous-même, mais, il dit quoi? Laissez agir la colère, car il est écrit, c'est Dieu qui parle, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Le premier élément, c'est que la colère produit quoi? La colère produit la vengeance. Comme on l'a dit, la colère, quand elle est là, elle va chercher à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Alors, elle peut s'exprimer tout de suite, ou alors, elle peut être nourrie. Mais généralement, la colère qui est nourrie, toutes ces colères sont des colères. Mais généralement, la colère nourrie, c'est celle qui fait plus de dégâts. Pourquoi? Parce que quand on l'expulse tout de suite, bon, on a fait mal, bon, voilà, il y a un sentiment sur place de justice qu'on s'est fait. Mais quand elle est nourrie, c'est là que les pensées viennent. C'est là qu'on se dit, on médite même sur sa vengeance en disant, ok, il m'a eu comme ça, ok, moi je vais l'avoir de telle manière. Donc c'est-à-dire que c'est là que, comment on explique aujourd'hui qu'il y a des serial killers? Donc ce sont des gens qui ont vécu avec une colère enfouie, une colère qu'ils ont nourrie dans l'enfance. On va voir ça dans les origines de la colère. Ce sont des gens qui ont vécu avec cette colère-là qui se transforme en haine. C'est ça. Et là, le Seigneur nous dit que la colère, si on ne la refuse pas, on ne la rejette pas, qu'est-ce qu'elle produit? Elle va produire la vengeance. Mais la vengeance, c'est quoi? Parce que le Seigneur nous dit, ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque la colère vient, la laisser agir, c'est quoi? C'est prendre cette colère-là, la transférer à Dieu pour dire, Seigneur, là, j'ai des mauvais sentiments envers mon frère, envers ma soeur, envers ma femme, envers mon mari, envers mon beau-frère, ou Seigneur, je ne veux pas porter cela. Alors, si tu estimes que je suis lésé dans cette affaire-là, alors toi, occupe-toi de l'affaire. C'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur dit, la vengeance ne vous appartient pas. La vengeance m'appartient à moi. Pourquoi la vengeance ne nous appartient pas? Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi coupables devant Dieu. Première raison. On se rappelle, Jean au chapitre 8, les gens qui viennent voir Jésus pour dire, Maître, mais cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère, fier d'eux. Et on nous dit même qu'ils venaient dire ça à Jésus en lui tendant un piège. Ils lui tendaient un piège, ils se sont dit, ils se sont frottés les mains, ils se sont dit, lui, comme on a du mal à la voir, il répond à tout ce que nous disons sur la parole, il connaît tellement la parole, alors là on l'a eu. La loi de Moïse dit que de telles femmes, il faut les lapider. Maintenant on va voir si ouvertement, Jésus va contredire la loi de Moïse. Et s'il contredit la loi de Moïse, ça sera une occasion pour nous de dire que c'est un faux, il n'est pas de Dieu. Parce que comment peut-il contester Moïse qui nous a apporté la parole? Et ils viennent, fiers d'eux, en disant, Maître, mais regarde cette femme, elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse, oh là il évoque Moïse, le patriarche, nous ordonne de lapider de telles femmes. Et Jésus est calme, il dessine par terre, il dit, ok d'accord, là-dessus nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème, on peut la lapider. Maintenant, une condition, c'est que celui qui veut lapider cette femme, que lui-même soit irréprochable, qu'il soit sans péché. Alors là, on nous dit, accusés par leur conscience. Chacun se rappelle qu'il a été peut-être infidèle aussi envers sa femme ou son mari. L'autre se rappelle qu'il a été méchant envers peut-être son esclave ou ses serviteurs. L'autre se rappelle qu'il n'a pas été exemplaire dans telle ou telle chose. Et on nous dit quoi? Combien sont restés là pour lapider cette femme? Qui peut répondre? Combien sont restés?
Pourquoi personne n'est resté? Ah bah parce que eux-mêmes, ils étaient redevables envers Dieu. C'est ça. Et voilà pourquoi Dieu nous dit, ne vous vengez pas vous-même. Parce que quand tu te venges, c'est-à-dire que comme tu t'es fait justice toi-même, le véritable juge va venir maintenant pour te dire, ah bah comme tu t'es fait justice, donc tu es content, maintenant moi je vais aussi te juger. Combien de personnes ne se sont-ils pas fait avoir? Tu as eu un échange houleux avec quelqu'un, il te met un coup, tu frappes aussi, mais devant la justice. Tu vas beau dire, mais c'est lui qui a commencé. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est quand on était petit, ça. C'est lui qui a commencé. Mais là, devant le juge, ça ne marche pas. Il va te dire, oui, même si c'est lui qui a commencé, comment tu as répondu? Ah ben, j'ai frappé. Bah, il va te dire, bah voilà. Donc, tous les deux, vous êtes fautifs. Voilà. Donc là, tu te dis même, ah, j'aurais dû même commencer, parce que finalement, tous nous subissons le même sort. Et c'est ça qui produit encore la colère, parce qu'on se dit, attends, mais c'est lui qui commence, et on subit la même chose. C'est injuste. C'est ça. Et Dieu nous dit, ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère. Pourquoi ne pas se venger? Parce que, premièrement, c'est Dieu qui doit faire justice et non pas nous-mêmes. Et deuxièmement, Dieu sait qu'agir sur la colère, c'est produire un acte qui sera toujours disproportionné. C'est ça. Parce que quand on te fait mal, tu vas vouloir répondre par un mal. Mais généralement, ça ne sera pas un mal qui est équivalent. Ça sera un mal qui va faire encore plus mal. Généralement, nous nous connaissons en tant qu'humains. C'est-à-dire que quand la personne te fait mal, eh ben toi, tu vas vouloir aussi piquer. Tu vas chercher le point faible de la personne pour titiller à ce niveau-là. Et c'est ça. Et Dieu nous dit, ne faites pas ainsi. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère. C'est-à-dire que quand la colère vient, tourne-toi vers Dieu pour dire, Seigneur, je n'en veux pas. Alors toi qui es juge, toi qui es juste, Seigneur, fais-moi justice. Et là, Dieu, lui, il va agir. Peut-être que toi, tu vas t'attendre à ce que la personne soit frappée, mais Dieu, lui, va se présenter dans son amour et sa miséricorde envers cette personne-là. Il va te dire, bah, pour que j'agisse, alors toi, pardonne à cette personne-là. C'est comme ça que Dieu va agir. Et le Seigneur nous interpelle pour nous dire, refusons la colère, parce que toute colère est amenée, est appelée à s'exprimer. Elle va sortir un jour ou l'autre. Et on doit comprendre cela, réaliser cela, et ne pas banaliser cela en se disant, bon, ça vient et puis ça partira. Non, c'est nous-mêmes, nous devons prendre conscience et refuser cela, dire, Seigneur, je refuse cela, je refuse. Et comme on a dit, lorsqu'on entretient, alors là, le diable maintenant agit. Et c'est le diable qui va nous dire comment faire. Tiens, regarde ceci. Tiens, regarde cela. Tiens, regarde, tu peux faire comme ci. Tiens, regarde comment tu peux faire cela. C'est ça. Et le Seigneur nous interpelle pour nous dire attention. Nous parlons maintenant des origines de la colère. Donc, une des raisons, une des origines de la colère, c'est un mot générique, c'est le péché. Mais quand je dis le péché, je vais insister sur le fait que le péché, c'est quoi? Selon l'étymologie, qui peut nous dire ce qu'est le péché? Celui qui a le micro. Celui qui a le micro, oui, on va attendre le micro. Bon, l'étymologie, du coup, c'est de manquer la cible. Voilà, c'est manquer la cible. C'est manquer la cible, c'est-à-dire c'est ne pas atteindre l'objectif. Une des raisons qui produit la colère dans l'homme de manière générale, c'est le manque de perfection. L'homme, en lui-même, il voudrait faire le bien. Il voudrait être correct. Il voudrait produire des choses bonnes. Mais quand il se rend compte que sa nature elle-même est mauvaise, moi je me suis souvent posé la question, mais pourquoi, en tant que chrétien, quand je suis au milieu des païens, il y a comme une certaine gêne qui peut aller même pour certains qui nous connaissent beaucoup bien, même les membres de famille, qui sont en colère, voilà, sans raison.
Je suis chrétien aujourd'hui, mais le type est en colère envers moi. Voilà. Oui, il ne me supporte pas. Moi, j'ai vécu ça et je le vis encore même avec certains amis. Sans raison comme ça, ils sont en colère. Parfois, on me met dans des groupes avec des amis d'enfance et tu sens qu'il y a une froideur, comme ça. Et c'est une des raisons qui fait que quand la personne voit que toi, tu es tout le temps joyeux, toi, tu es tout le temps tranquille, toi, tu as tous les jours les sourires, eh ben, ça énerve. Je dis, mais pour qui il se prend, lui? Quand on se rend compte, nous lisons Romains 7. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Romains 7. Romains 7. Nous savons en effet, verset 14, pardon. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je sais ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà, on peut s'arrêter là. C'est un peu technique ce que l'apôtre Paul est en train de dire, mais pour faire simple, il dit tout simplement que en moi, je sais que ceci est bien, ceci est mal. Et même quand je me dis, bon, là, il faut que je fasse le bien, mais je me rends compte que ma chair me pousse à faire le mal. Alors, ça m'énerve, je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que moi, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui arrive? Je me dis, bon, là, aujourd'hui, je ne veux pas répondre. Ah, lui, je sais qu'il est taquin, lui. Rien que tu vois le visage de la personne, tu dis, aïe, 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 aïe. Là, ça commence mal. Et bon, généralement, quand c'est comme ça, la personne vient avec une belle petite parole, un bon petit pic. Et là, tu réagis. Tu dis, oh là 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 là. Mais pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Pourtant, c'est ça. C'est ça. Et qui parle là? C'est Paul qui parle. Et nous savons tous ce qu'il était, Paul. Il était Saul de Tarse. C'est quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Il était méchant envers les chrétiens. Et je pense que ce conflit-là, il ne l'a pas eu seulement quand il s'est converti. Non, c'est un conflit parce qu'il était religieux. Pharisien, fils de pharisien. Circoncis le 8e jour, donc il connaissait bien la loi. Mais il dit que je vis dans ce conflit-là. Et c'est plus tard dans Romains 8 où il dit « Oh, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous rend toujours victorieux, car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. » Il se réjouit en Jésus. Donc finalement, la colère qu'il avait, la haine, on nous dit dans Actes au chapitre 7, lorsque Étienne est lapidé, on nous dit quoi? Que Saul était là, et dans Acte 9, verset 1er, on nous dit, Saul respirant encore la haine des chrétiens. Donc, il avait une haine. Pendant qu'on lapidait Étienne, voir qu'Étienne, et là il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Saul, à l'époque, voit ça, et ben ça l'énerve. Il se dit, mais comment un homme à qui on fait du mal, qu'on frappe comme ça, peut aimer encore ses bourreaux? C'est pas possible. Et c'est une des origines, une des premières origines de la colère dans l'homme, c'est son imperfection. Pourquoi? Parce que l'homme veut se sauver tout seul. L'homme veut faire le bien par lui-même. Et Dieu nous dit, non, tu as besoin de moi pour faire le bien. Et quand on se rend compte que finalement, on n'arrive pas à faire ce bien-là, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3 que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, Ecclésiaste 3:11, la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a comme un logiciel, bon, je ne sais pas quel terme je peux employer pour que ça soit plus simple, il y a comme un programme que Dieu a mis dans notre être qui fait qu'on se tourne vers lui, qu'on aime le bien et qu'on rejette le mal. C'est dans tout humain. Maintenant, quand tu sais que ce que tu fais est mal, pourtant tu veux faire le bien, ben ce conflit-là fait qu'il y a une colère. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en colère vis-à-vis de Dieu. À cause de cela. Il y a des gens qui, par
extension ou alors par identification, comme on ne voit pas Dieu, ah ben, ils vont être en colère envers les chrétiens, comme j'ai donné l'exemple de Saul de Tarse, de Paul. Voilà. Cette imperfection fait que l'homme est triste. Il est pas bien au fond de lui. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Mais pourquoi je ne me suis pas tu? Alors que je le savais en plus, qu'il fallait que je me taise. Pourquoi j'ai répondu à cette provocation? Alors que je savais. Et ça produit de la colère. Cette imperfection-là. Et le Seigneur nous dit, renonçons à cela. Une deuxième cause, après j'ai listé, mais il y en a beaucoup, mais une deuxième cause de la colère, ce sont les contrariétés, les agressions qu'on a peut-être subies. Dans notre enfance, certains, ce sont des agressions sexuelles. Je me rappelle, pour ceux qui se rappellent, le témoignage qu'on a vu de Josh McDowell. On a vu à plusieurs reprises. Josh, c'était un jeune qui a grandi avec un père alcoolique qui frappait sa femme, qui était très méchant, qui les maltraitait, qui se battait même avec le grand frère de Josh, et il était tout le temps sous, alcoolisé, tout le temps. Et Josh a grandi avec cela, ce sentiment-là. Et plus il grandissait, plus il commençait à prendre conscience des choses et il cherchait à défendre sa mère, qui était déjà malade, diminuée. Mais son père l'a batté, il l'a frappé, il était méchant avec elle. Et un jour, dans sa colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son père, il l'a emmené dans une cabane, ils avaient une cabane, c'était aux États-Unis. Il a enchaîné son père, il a lié parce qu'il y avait des invités qui venaient à la maison. Et comme le papa le mettait tellement dans une situation inconfortable, il était tout le temps alcoolisé, il s'urinait dessus, il était grossier, il tapait la maman devant les invités. Il en a eu marre de cette situation-là. Un jour, il a pris le papa, comme il était ivre, il a poussé, il a tiré, il a frappé, il a mis le papa, il a lié, je crois, pendant 2 jours. Et à l'époque, il devait avoir 13 ans. Et on cherchait le papa partout. Et lui, il savait qu'il avait enfermé le papa dans la cabane. Et malgré ça, il voit que la maman est toujours là pour le papa. Un jour, il dit à sa maman, mais pourquoi tu restes comme ça? Mais il va te tuer, tu es déjà malade. Et il dit qu'il grandissait avec cette colère-là. Mais non seulement cela, ils avaient un homme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un homme de maison, une personne qui s'occupait d'eux, qui a abusé de lui sexuellement. Donc voilà encore une blessure qui vient se rajouter à tout ce qu'il a déjà vécu. Et il avait de la colère, de la haine. On lui parlait un jour, quelqu'un lui parle de Dieu, il s'est opposé, il est arrivé à l'université. Et à l'université, il y a eu un débat, je crois qu'il y avait une table où il y avait des chrétiens qui étaient assis, qui mangeaient, et il s'est mis à discuter avec ces chrétiens-là en provoquant un petit peu, en arguant, en disant oui, mais Dieu n'existe pas. Comment vous êtes débiles pour, excusez-moi le terme, pour accepter ces choses-là? Comment vous pouvez croire en Dieu? Mais Dieu n'existe pas. Et il a dit à ses amis, ok, bon, je vais faire des recherches, je vais aller en Europe, je vais aller partout, je vais prouver que Dieu n'existe pas. Et il a fait ses voyages, il a fait tout. Et c'est dans ses recherches pour prouver, un peu comme Khalid, dont on a vu aussi le témoignage, dans ses recherches pour prouver que Dieu n'existe pas, finalement, c'est là qu'il a rencontré le Seigneur. Et il dit à ce moment-là, quand j'ai rencontré le Seigneur, la haine, la colère que j'avais envers mon père, envers celui qui m'a agressé, cette colère-là, je l'ai transmise à Dieu. J'ai décidé, moi, de pardonner. Mais c'est tout simplement pour nous montrer combien la colère détruit. C'est-à-dire que quelqu'un grandit avec le souvenir de tout ce qu'il a vécu. Et je pense que s'il avait l'occasion de faire du mal à son père, il l'aurait fait. Et il a grandi avec cette colère, alors, ce sentiment d'injustice pour dire, mais Dieu est où? Et tout cela, ça produit de la colère.
Mais l'histoire se termine bien parce que il est allé voir son père pour demander pardon. Il est allé voir son agresseur. Et son père s'est converti après. Et quelque temps après, son père est mort. Mais c'est pour nous dire que beaucoup vivent avec des blessures dues à des agressions, à des contrariétés. Il y a la contrariété, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'arrive, mais qui ne t'arrange pas. C'est-à-dire que la chose ne veut pas se passer comme ça, mais elle arrive ainsi. La maladie, c'est une contrariété. On se dit, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'explication. Même si le scientifique, l'homme le plus futé, vient t'expliquer, te donner ses théories, déjà, il y a beaucoup de choses qu'il n'arrive pas à expliquer. Mais pourquoi? Pourquoi une personne qui fait attention à ce qu'elle mange, pourquoi une personne qui fait du sport va contracter telle maladie, par exemple? Et pourquoi une autre qui a une vie plus ou moins dissolue, désordonnée? Eh ben, mais tout ça, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui produisent la colère. On se dit, mais c'est pas normal. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Certains disent, mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Pourquoi? Mais oui, mais pourquoi pas l'autre aussi? Pourquoi pas toi? C'est ça. Et beaucoup vivent avec cela. Eh ben, si Dieu existe, eh ben, pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Et toutes ces choses-là produisent la colère. Et quand on la nourrit, elle nous détruit. Parce que Josh était triste, il était malheureux. Il était malheureux malgré tout. Et le Seigneur nous dit, faisons attention. La colère vient de quoi? Du sentiment d'injustice. On a parlé un peu de ça par rapport à Josh. Mais le sentiment d'injustice vis-à-vis de la vie. Pourquoi les autres ont des parents, ont des familles? Moi, je le vois. Tu as des jeunes qui vont te dire, oui, mais pourquoi moi je suis placé? Pourquoi moi? Alors que moi je n'ai rien demandé. Moi je ne demande juste qu'à avoir des parents tout simplement, qui m'aiment. Ben, ce sentiment-là produit la colère. D'autres te diront, mais pourquoi j'ai été abandonné? Pourquoi j'ai été abandonné? Pourquoi j'ai été adopté? Pourquoi mes parents ne sont pas occupés de moi? Ça produit la colère. On se rappelle tous, c'est une histoire que j'aime beaucoup, David Berkowitz, c'est le fils de Sam. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire, c'est un tueur en série qui, à New York, a fait terreur. Il a terrorisé New York pendant un an, de 76 à 77, l'été 77. Il a terrorisé toute une ville, la ville de New York. Et il raconte son histoire. Il dit qu'il est fils, ses parents étaient juifs, et son père a été violent envers sa mère lorsqu'elle était enceinte, et il a même obligé sa mère à perdre le bébé. Et il dit que cette haine-là, il pense, lui il explique cela comme ça, que cette haine qu'il avait vis-à-vis de la société, eh ben, elle a commencé à ce moment-là. Pourtant, bébé, il a été adopté par un couple de juifs dans le Bronx. Et c'était un couple qu'il aimait. Mais il dit, il était turbulent, il était pas comme les autres enfants, il était méchant, déjà enfant, il s'amusait à faire quoi? Eh ben, à tuer des chats. Donc il avait, son plaisir c'était ça, c'était capturer un chat et le tuer, voir. Donc vous imaginez un peu, j'imagine même pas moi, quelle cruauté quoi. Mais lui il dit que c'était son plaisir de faire ça, déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans. Il capturait des chats, il les tuait. Il dit, pendant que ses parents, donc ses parents adoptifs, qui étaient des juifs aussi, dormaient, allaient se coucher, lui, à 12 ans, 13 ans, il sortait par la trappe de secours, il descendait, il allait se balader dans New York. Et il dit, j'aimais bien le noir, les ténèbres, quand tout était noir, j'aimais bien ça. Parce que là, au moins, je sentais que comme tout est noir, ah bah à ce moment-là, j'ai un pouvoir, j'ai
une autorité, je peux faire le mal pendant... Vous imaginez un enfant de cet âge-là, un enfant de cet âge-là, avoir des sentiments comme ça. Et il dit un jour, il était avec ses copains, et ils sont partis dans les bois, et ses copains s'amusaient à faire des prières, et il demande à ses copains, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, écoute, on invite le diable, on invoque le diable. Et il dit, ah bah, ça doit être fascinant. Alors, lui, il dit qu'il est même allé dans cette pratique-là plus que ses amis. En faisant ça tous les jours, en appelant le diable, en fait, c'est de là le nom fils de Sam. Donc Sam, c'était un démon, en fait. C'est ça qu'il explique. Et donc lui, maintenant, il s'identifiait comme étant le fils de ce démon-là. Et le démon lui-même, c'était lui. Et ensuite, il a commencé maintenant à tuer des personnes. Et il ciblait des jeunes filles. Il allait au parc, il regardait, bah, et il en a tué 6 et blessé 7. Et donc il a été condamné, les peines ont été cumulées, il a été condamné à 301 ans de prison, donc avec 300 ans plus 1 an de bonus. Donc comme si ce n'était pas assez, quoi. Mais c'est dans cette prison-là que, bon, ça je ne l'ai pas dit, parce que sa mère adoptive aussi est décédée. Donc finalement, il a eu beaucoup de drames, quoi, de sentiments d'abandon, comme disent les psychologues aujourd'hui, abandonné par ses vrais parents, adopté finalement sa mère, finalement, celle qu'il a adoptée, décède aussi. Et tout ça, ça faisait beaucoup pour lui. Il s'est dit, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi la vie est injuste envers moi? Et donc il a tué ces personnes, 301 ans de prison. Et en prison, un jour, pendant sa promenade, il rencontre une personne, un détenu aussi, parce qu'il dit qu'on était comme des lions en cage. On était en prison, mais on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et il était, je crois qu'il était au bout de ses 10 ans de prison. Donc vous imaginez, donc il reste encore 200, je ne sais pas combien. Et un monsieur vient le voir, un détenu, pendant sa promenade, pour lui dire, écoute, David, je connais ton histoire, j'ai su, parce que c'est une histoire qui a fait terreur à New York cette année-là. Et il dit, je te connais, j'ai entendu parler de toi, et je viens te dire que Jésus t'aime. Il dit, mais comment tu peux me parler comme ça? Tu es qui, toi? Il dit, moi, je peux te faire du mal. Il dit, écoute, moi, je suis juste venu te dire que Jésus t'aime. Et la personne est partie. Et là, il était dérangé. Il dit, mais comment Jésus peut m'aimer, moi? Et il revoit la personne qui lui donne un Nouveau Testament, un petit Nouveau Testament, qui lui dit, écoute, je sais que tu as des origines juives et je n'ai pas de Bible parce que je suis en prison comme toi, mais non, c'était le Nouveau Testament, le livre des Gédéons, là. Vous savez, c'est le Nouveau Testament avec des psaumes. Voilà. Il dit, écoute, j'ai au moins des psaumes, comme tu es juif d'origine, lis au moins ces psaumes-là. Et là, il a commencé à lire le psaume. Donc il est tombé au psaume 18, qui dit que le Seigneur est ma haute retraite, je crie à lui, je suis délivré de mes ennemis. Et là, quand il voit ça, parce que lui, pour lui, tout le monde était ses ennemis. L'État était son ennemi. Les femmes en particulier, il avait un problème avec eux. Et les détenus avec qui il était, il dit, en prison pour vivre, ah ben, il faut marquer son territoire, sinon tu te fais manger. Et donc, tout le monde était son ennemi. C'est une des conséquences aussi que nous allons voir de la colère, c'est que l'autre devient ton ennemi. Mais comme tu ne peux pas atteindre l'autre directement, eh ben, tu vas atteindre l'autre que tu vois. Donc, c'est-à-dire que par procuration, comme tu ne peux pas atteindre Macron, eh ben, tu vas atteindre la population. C'est ça les terroristes. Ça, ils se disent que comme le président est tellement protégé, alors cette colère-là, il se dit, bon, comme je n'arrive pas à atteindre un, eh ben, je vais en faire sauter 10. Comme ça va l'atteindre aussi. Bah, forcément, ça va atteindre aussi le président, d'une certaine manière. Et il dit, tout le monde était ses ennemis. Et là, quand il lit que Dieu me délivre de mes ennemis, il se dit, mais c'est ça que je veux. J'ai tellement d'ennemis. Il y a tellement de gens qui me veulent du mal. Et c'est là qu'il a commencé à se rapprocher du Seigneur. Et un jour, il avait une grosse cicatrice dans la gorge. Il explique que quelqu'un est venu l'agresser comme ça. Et
La personne était plus forte que lui physiquement. La personne l'a maîtrisé. Il a dit, écoute, regarde ce que je vais te faire. Je vais te trancher la gorge avec un rasoir. Il a coupé, donc il a une grosse cicatrice. Et c'est à partir de ce jour-là qu'il a commencé maintenant à crier à Dieu. Il a dit, mais pourquoi tu me laisses comme ça? Pourquoi? Et il dit, petit à petit, la colère qu'il avait emmagasinée, la haine qu'il avait emmagasinée, a commencé à partir au fur et à mesure qu'il se donnait à Dieu. Mais c'est tellement une belle histoire. Quand il témoigne, quand il s'est réellement converti. Le journaliste qui dit, mais je suis étonné de voir cet homme parce que quand ils vont le voir au parloir, donc il vient avec sa grosse Bible, il s'assoit. Le journaliste lui dit, mais c'est toi le fils de Sam? Il dit, non, on ne m'appelait plus comme ça. Il dit, mais pourquoi tu veux plus qu'on t'appelle? C'était ça ton nom? Il dit, non, Sam c'était un démon. Il dit, oui, mais toi tu nous disais que tu entendais sa voix. Il dit, oui, j'entendais sa voix parce que j'étais sous l'emprise du diable. Mais ne m'appelle plus comme ça. Moi je m'appelle David. Il dit, comme le roi David, je m'appelle David. Et le journaliste lui dit, mais tu te rends compte que toi qui as fait terreur à New York en faisant du mal, parce que non seulement il tuait, mais il narguait la police. C'est-à-dire qu'il tuait et il signait. Il signait avec le sang de la personne. Fils de Sam, à chaque fois, il disait, vous n'allez jamais m'attraper. Et le jour où on l'a attrapé, donc c'est un voisin qui le dénonce, il était dans la voiture, il était content. Il était content quand la police vient, on le voit devant des caméras, il est très content, fier de lui. Il dit, ouais, j'ai bien joué. Et quand le journaliste lui rappelle toutes ces choses-là, il dit, oui, mais c'est parce que, en fait, tout ce que vous voyez là, c'était tout simplement la colère que j'avais en moi. J'avais une haine en moi. J'ai tellement subi d'injustice que ce moyen-là que j'ai utilisé, c'était pour moi comme une force, un pouvoir. Me rassurer que j'avais un pouvoir sur la vie des gens. Et c'est cela. Et il témoigne après, bon, ça ne nous concerne pas, mais il dit que je bénis le Seigneur parce que je ne méritais pas cette grâce-là. Mais aujourd'hui, je sers le Seigneur. On lui dit, mais que penses-tu de toutes les personnes à qui tu as fait du mal? Il dit, j'ai demandé pardon. Mais de toutes les façons, je sais que le journaliste lui dit, mais vous êtes condamné parce qu'à cette époque-là, quand il témoignait, il avait 64 ans. Le journaliste lui demande, mais il vous reste combien de temps? Il dit, mais je ne compte pas parce que je sais que je veux mourir ici. Mais il dit au journaliste, vous savez, je suis en prison. Les prisons sont ces barreaux-là que vous voyez. Mais la plus grande prison, ce n'est pas derrière les barreaux. La plus grande prison, c'est d'avoir la colère dans son cœur. La plus grande prison, c'est d'avoir la haine dans son cœur. Bien aimé, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, effectivement, il nous est arrivé d'être en colère. L'orgueil est là pour te dire, mais oui, mais tu as raison. Mais attends, mais voyons, mais dis donc. Mais malgré cela, au fond de toi, tu n'es pas bien. Tu es malheureux, tu es triste. Il suffit que tu vois la personne qui produit cette colère-là, tu ne respires même plus. Tu vas chercher à aller à gauche, tu vas chercher à aller à droite. Surtout si la personne, elle est tranquille, elle vient te faire la bise. Ah là, si tu pouvais te cacher même. Mais c'est une prison, et c'est ce qu'il dit. Il dit, la plus grande prison pour moi, c'est pas d'être derrière les barreaux, parce que moi, je suis derrière les barreaux, mais c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Et moi, je ne suis plus en prison. La plus grande prison, c'est d'être en colère. D'être mal. Tu vas te coucher, tu te lèves le matin, l'Esprit de Dieu te dit, bon, parle à la personne, demande pardon. L'orgueil te dit, non, attends, j'ai déjà tenu pendant une semaine comme ça, c'est trop facile. J'attends un signe de la part de l'autre comme ça, ah, bien aimé. C'est ça la ruse du diable, mais en réalité, on est en prison. Et quand on agit comme ça, le diable est en train de ronger, de grappiller. Parce que à ce moment-là, toi, tu veux faire la démarche de pardonner, mais lui, il va te ramener de nouveaux éléments pour te dire, ah tiens, tu sais, en plus, il a dit ça. Tu sais, en plus, il a rajouté. Ah, alors là, tu dis, bon, écoute, je voulais même demander pardon. Bon, là, je vais attendre encore, c'est pas possible. Ah, voilà, le diable t'a eu. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et là, il dit, maintenant, je sers le Seigneur. Il a compris 1 Timothée 1,15 de Paul qui dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue.
que Jésus-Christ est venu mourir pour les pécheurs, dont je suis le premier. Il dit, je bénis Dieu, non seulement il m'a sauvé moi, mais il a fait de moi son serviteur. Et il prêche la parole, il prêchait, je ne sais pas s'il est toujours vivant, il prêchait la parole en prison. On lui dit, mais les années qui te restent à vivre, il dit, mais je ne compte même plus parce que moi je sais que le jour où je mourrai, je serai avec mon Seigneur. Voilà, c'est cela. Alors le Seigneur nous dit, même si nous avons vécu de l'injustice, comme ça a été le cas pour lui, mais qui sur la terre n'a pas vécu d'injustice? Qui sur la terre n'a pas vécu d'injustice? L'autre, il va dire, ben non, mais il y a du racisme parce que je suis noir. J'ai vécu l'esclavage. L'autre va dire, bon, il y a de la discrimination parce que je suis blanc. L'autre va dire, bon, je vis dans une famille recomposée et celle qui est là, ce n'est pas ma mère, elle ne m'aime pas. On a beaucoup d'éléments pour vouloir nous justifier ou justifier notre colère. Mais Dieu nous dit que tous ces éléments-là ne sont pas valables. Mais non seulement cela, c'est qu'en étant dans cette position-là, on se détruit. On se détruit, on est en train de mourir. Et le diable nous dit, attention, sortons de cela. Sortons de cela, de ces mauvais sentiments-là. Certains sont en colère parce qu'ils ont vécu des rabaissements, ils ont été rabaissés. Ils ont été diminués. Et bien toi, de toutes les façons, tu n'arriveras à rien. Toi, de toutes les façons. Et un élément qu'on n'a pas dit, c'est que la colère, on verra aussi dans les effets, c'est que la colère, pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'elle peut conduire nos actions. Et c'est ça qui est plus dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont choisi des voies par colère, qui ont choisi des options par colère, qui ont fait des études parce qu'on t'a dit que tu es tellement nul que tu fais des études pour prouver à l'autre que je peux y arriver. Finalement, c'est une forme de colère. Pour montrer que ben, voilà, je vais maintenant arriver. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des témoignages pour ceux qui suivent peut-être, des prostituées qui sont devenues prostituées. Pourquoi? Parce que toujours ce sentiment d'être moche, par exemple, d'être rabaissé. Finalement, elle se dit, bon, maintenant je veux me venger. Je veux aussi avoir un sentiment de pouvoir plaire, décider aussi avec qui je peux aller. Et c'est ça qui est dangereux avec la colère. C'est-à-dire que la colère va te faire prendre des options, finalement, que tu vas regretter après. Mais qui prend ces options-là en réalité? C'est le diable. C'est le diable. Parce que tu as été lésé en tant que femme, tu dis, bon, allez, je décide de partir. Parce que j'ai encore une vie. J'ai aussi une vie. Mais en faisant cela, qu'est-ce qui se passe? Tu détruis. Tu détruis tes enfants. C'est ça. Le sentiment d'échec, une autre raison, ça produit la colère. L'autre a réussi, moi je n'ai pas réussi. L'autre arrive à faire ceci, moi je n'arrive pas. Tout cela, ça produit une forme de colère. Et le Seigneur nous dit, attention. Si on entretient cela, ça va nous pousser à prendre des mauvaises décisions. Et personne ne peut prendre une bonne décision sous la colère. Non, pourquoi? Parce que, je pense qu'on l'a dit la semaine dernière, la colère agit comme une drogue. Et c'est une drogue qui altère le raisonnement et le discernement. C'est ça la colère. C'est-à-dire que quelqu'un vient, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'exemple de ce monsieur qui voit son véhicule, voit son rétroviseur cogné par le motard. Et ben à ce moment-là, il perd le discernement. C'est-à-dire qu'il y a un petit instant qui te dit, attends, attention à ce que tu vas faire. Tu as une famille. Attention à ce que tu vas faire. Si tu fais mal, eh ben, tu auras des problèmes avec la justice. Et maintenant, regarde ta vie de famille. Regarde ton travail. Regarde tout ceci. Tu mets tout en cause. Mais la colère arrive à t'enlever ce discernement-là. C'est comme une drogue. Et une fois que le discernement n'est plus, tu commets un acte. Mais c'est après que tu aies commis l'acte, tu dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Combien sont dans les prisons en train de pleurer, je ne sais pas ce qui... Mais oui. Et c'est cela. La colère enlève le discernement, le bon sens.
il y a des gens qui vont se permettre de dire des choses qu'ils ne diraient pas en temps normal. Parce qu'ils ont besoin de la colère pour le dire. De la même manière qu'il y a des gens qui, pour avoir du courage, surtout dans les musiciens, dans certains milieux des artistes, pour avoir du courage, monter devant les gens, il va se droguer. Comme ça, quand lui il est sur scène, eh ben, il plane, quoi. Mais il a besoin de sa substance pour voilà, ne pas ou alors inhiber le stress, il a besoin de ça. Et la colère, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand elle vient, que tu ne la refuses pas, tu ne la rejettes pas, eh ben, tu l'entretiens, eh ben, elle va agir comme cette drogue-là qui va te pousser à dire des choses. Voilà pourquoi il est écrit dans Jacques, attention, la langue est un tout petit membre. Mais ce petit membre-là, il peut faire des grands dégâts, de très grands dégâts. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'on t'a dit une parole, tout simplement. Même si la personne te dit après, oui, mais je ne pensais pas ce que je t'ai dit, excuse-moi. Ah oui, mais tu l'as dit quand même. Tu l'as dit. Donc même si je t'accorde le bénéfice du doute, mais quelque part, la chair va te dire, ah, c'est bizarre, hein, il t'a dit quand même la chose. Et c'est comme ça. Et la colère agit de cette manière-là. Alors le Seigneur nous dit, attention. Attention. Elle altère notre raisonnement, notre intelligence. Comme l'exemple qu'on nous donne souvent avec le code de la route, on nous dit que celui qui est sous l'emprise de l'alcool, il contrôle la situation. En réalité, le sentiment qui lui dit que tu contrôles la situation montre quoi? Qu'il a déjà perdu le contrôle. C'est ça le mécanisme. Parce que quelqu'un qui est alcoolisé, on le voit, hein, eh ben, il va chercher des conflits avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il a plus froid aux yeux. Que tu sois costaud, caïd, non, lui il vient, il dit qu'est-ce que tu veux? Il a perdu ce sens-là. On nous dit, la colère agit de la même manière. Mais comme tu sais qu'avec un tel, je ne peux pas rivaliser, eh ben toi, tu vas choisir un autre moyen. Comme tu sais que lui, si c'est avec les poings, ça va être compliqué, eh ben, tu vas prendre un couteau. Ou tu vas prendre une arme. Voilà. Comme ça, tu sais que lui, il va venir pour te mettre des couteaux, des coups, et toi, avec l'arme, tu le neutralises. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et le Seigneur nous dit, attention à la colère. Renonçons à cela. Renonçons à la colère. Une autre raison qui produit la colère sont les critiques. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être critiqués. Il y a des gens qui ne supportent pas. Donc quand tu le critiques, c'est comme si tu as atteint son identité, quoi. Tu l'as atteint, c'est pas possible. Alors je nous parle à nous, parce que nous sommes chrétiens, pour nous dire qu'une personne nous critique, mais nous disons gloire à Dieu. Amen. 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 Voilà. Quand on te critique, tu dis Seigneur, gloire à Dieu. On m'a critiqué. Pourquoi gloire à Dieu? Parce que ça te rappelle une chose, que Dieu seul est Dieu, toi tu es humain. Voilà. Ça te rappelle au moins ça, même si tu n'as pas toutes les explications, mais ça te rappelle au moins que Dieu seul est Dieu. Ah, Jean-Luc, tu as joué, tu as fait des fausses notes. Je dis, ah bon, hein? Ok, d'accord. Bon, si je sais que la personne peut m'aider, je vais dire, bon, montre-moi comment faire. Ou alors, dans tous les cas, je dis, Seigneur, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Voilà. Mais prendre ça à cœur pour dire, mais déjà, lui, il parle. Il ne sait même pas jouer. Ah! Non, on ne t'a pas demandé de dire, non, lui, non. Mais viens faire, on va voir. Non, ça, c'est la colère. Ça, c'est la colère. Parce que la personne peut ne pas savoir, mais avoir le toupet quand même, je dis le toupet, excusez-moi, mais avoir le courage de venir te voir pour dire que c'était pas bien. Oui, on dit bon, Seigneur, gloire à Dieu. Ok. Donc il faut que je travaille. C'est ça le message. Au lieu de commencer à... Mais pour qui se prend lui, mais tu vas commencer à expliquer. Non, tu sais, j'ai joué avec les intervalles de dixième. Oh non, accepte la critique. Tu as été nul, tu as mal fait. Accepte, ton gâteau n'était pas bon. Accepte. Il y en a, bon, je ne ferai plus de gâteau. Pour éviter le problème, hein. Bon, je ne ferai plus. Ça, c'est la colère. C'est la colère. Bien aimé, je prends des exemples de tous les jours pour qu'on comprenne. Ah bon, ok, pour éviter le problème, j'en ferai plus. Ah non, tu n'en fais pas parce que tu es vexé.
Tu es vexé, c'est tout. Non, il dit, bon, ok, j'ai raté, bon, la prochaine fois, que Dieu m'aide, c'est ça. C'est ça. Richard Ombrante, il dit, lorsqu'il est critiqué, il bénit Dieu. Il dit, oh Seigneur, je te bénis parce que à chaque fois qu'on me critique, ça me ramène, à ma condition d'homme. Ça me rappelle que je suis humain. C'est-à-dire que j'ai fait mal certaines choses. Je ne suis pas parfait. Et acceptons cela. Acceptons cela. Mais dans les milieux chrétiens, il y a des petites colères qu'on entretient. Tel a dit ça, tel a dit ci. Oh, il n'y a pas d'amour. Oh, il n'y a pas ci. Oh, il n'y a pas ci. On a dit ça sur toi. On a dit ça. Et on se met en colère. On se met en colère. Et ça, ce ne sont pas des bonnes attitudes. Quand c'est comme ça, on dit que Dieu soit béni. Paul dit quelque chose. Il dit, il y en a qui prêchent, qui me critiquent même. Paul est en prison. Paul est un serviteur intègre de Dieu, qui aime réellement Dieu. Et il est critiqué. Il dit, il y en a qui prêchent pour leur ventre. Il y en a qui me critiquent. Il y en a, parce que certains disent, et puis ça a du sens ce qu'ils disent. Ils disent, écoute, s'il est de Dieu, alors pourquoi Dieu le laisse en prison? Donc en réalité, il n'est pas de Dieu. En réalité, il a un péché. En réalité, il a un problème. Mais Paul dit, écoute, ces gens-là parlent. Ils parlent en mal de moi. Mais peu importe. Comme ils parlent de Jésus, cela me suffit. Voilà. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Le Seigneur veut nous amener là-dedans. Comprendre que quand on est critiqué, quand tu entends qu'il y a des conciliabules, on parle de toi à gauche, à droite, tu dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, ça me rappelle que je suis humain. Parce que seul Dieu ne peut être critiqué. Mais malgré tout, les humains trouvent quand même des moyens pour critiquer Dieu, pour dire il a mal fait ceci, il a mal fait cela. Mais à combien plus forte raison nous? Si Jésus, le Fils de Dieu, on l'a traité de Belzébul. Jésus dit, si moi le bois vert, on m'a traité de la sorte, à combien plus forte raison vous, le bois sec? À combien plus forte raison vous, mes disciples? Alors réalisons cela et acceptons d'être critiqués, d'être rabaissés, que cela ne produise pas de la colère en nous. Que cela ne produise pas de la colère. Et nous allons voir rapidement les effets de la colère. Il y a une question, oui. Question Internet. Lorsqu'on ressent de la colère par rapport à des personnes différentes de nous, est-ce que c'est un manque d'amour ou de l'orgueil? La colère vient avec généralement l'orgueil. C'est ce qu'on a dit dans Romains 12, 19. Le Seigneur dit, ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère. Parce que quand la colère vient, ça vient avec de l'orgueil pour te dire quoi? En fait, c'est ce que nous allons voir dans les effets. Il y a un sentiment de justice que toi-même tu vas produire. C'est ça. Quand ça vient, et c'est ça qui soutient l'orgueil là, en te disant, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison dans cette affaire-là. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a... En fait, il y a toujours ce sentiment-là. Et l'orgueil, c'est... Comment reconnaître l'orgueil? Et moi, c'est ça le conseil que je me donne à moi-même et aux autres. Quand je commence à critiquer les autres, je suis déjà dans l'orgueil. L'orgueil, c'est pas seulement dire, comme on pense, un but... Non, non. C'est-à-dire que quand tu as tendance à trouver toujours que les autres font mal. Ah, mais lui, il arrive en retard. Lui, il fait ceci. Lui, il fait cela. Lui... Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui es parfait. Eh ben, c'est déjà de l'orgueil. Donc, la colère, généralement, ce qui soutient la colère, c'est l'orgueil. Et comment faire? C'est rester petit, comme la Bible nous dit, regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Voilà, c'est ça. Et rejeter la colère quand elle vient, on la rejette. Mais tout est lié, tout est lié. Et l'orgueil est là pour te soutenir dans ta pensée, pour te dire non, non, c'est toi qui as raison, c'est comme ça. C'est pas autrement. Alors ne te laisse pas faire, c'est ça. Et nous, on doit savoir être petit, humble, pour dire oui, même si j'ai raison, il est écrit que accepter même, s'il le faut, de subir certaines injustices, mais que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà ce que la Bible nous dit. S'il est possible même qu'on subisse l'injustice, mais ça, on a du mal à accepter cela. On se dit, mais non, c'est pas normal, c'est moi qui ai raison. Mais oui, mais tu as beau avoir raison, mais ça c'est ta justice à toi, c'est pas la justice de Dieu. Je me rappelle une histoire qu'on nous avait racontée aussi, c'est un couple qui témoignait, je pense que c'était un couple de chrétiens, personnes âgées, et leur petite fille a été tuée par un homme. Et non seulement il a tué cette fille-là, mais il a coupé en plusieurs morceaux.
Il a démembré, décapité la fille. Donc vous imaginez l'état des grands-parents. Alors, entre-temps, c'est un peu comme l'histoire de David Berkowitz. Le monsieur qui a fait cela, en prison, il s'est converti. Et il a envoyé une lettre d'excuses aux grands-parents parce que cette fille-là n'avait plus que ses grands-parents comme attache. Et il a fait tout ce qu'il fallait. Il a même demandé au juge d'organiser une rencontre, une audience, pour qu'il puisse présenter ses excuses de manière vive aux grands-parents. Les grands-parents ont refusé, ils ont refusé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je me rappelle qu'on avait parlé de ça, je crois que c'était par rapport à la question de la grâce de Dieu. Et la question qu'on s'était posée, c'était laquelle? Alors, humainement parlant, les grands-parents sont dans leur droit parce qu'ils sont dans la douleur de la perte de leur petite fille, l'unique, qui a été coupée en plusieurs morceaux. Donc eux, ils voulaient que justice soit faite. Mais maintenant, la question qu'on s'est posée, ces grands-parents qui se disent chrétiens, qui refusent de pardonner, et le monsieur qui a fait cet acte, qui a reçu Jésus-Christ, qui a demandé pardon aux parents. Maintenant, la question que je nous pose, qui sera sauvé, qui ira au ciel? Pardon? Voilà. Mais ça, humainement parlant, c'est injuste. C'est injuste. Mais c'est ça la justice de Dieu. Parce qu'on se dit, mais c'est eux qui sont lésés. Il y a besoin... Parce que quand on nous fait quelque chose, il y a besoin d'une réparation. L'orgueil est là pour te dire, non, il faut que ça soit... Mais comment réparer une telle situation? Que je te donne une gifle encore, je peux venir réparer, te donner du fond de teint de H&M. Mais là, comment... C'est un exemple. Mais là, comment tu vas réparer ça? Alors lui, la seule réparation qu'il avait, c'était de demander pardon. Il a écrit des lettres. Il a dit, vous savez, je demande pardon. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Je crois en Jésus. Et Jésus me demande de pardonner. Et je vous demande une seule chose. Vous pouvez me condamner comme vous voulez. Vous avez raison, vous êtes dans vos droits, dans votre droit. Mais tout ce que je vous demande, c'est d'accepter mon pardon. Ils ont dit non. Jamais on va pardonner à cet homme-là. Alors on ne sait pas, finalement, la fin de l'histoire, est-ce que ces personnes-là se sont repenties, ont pardonné à ce monsieur? On ne sait pas. Mais toujours est-il que, dans l'état des choses, c'est celui qui a fait le mal qui est sauvé. Et c'est ça. Mais il y a ce sentiment-là qui vient te dire, mais non, c'est toi qui es lésé. Regarde, c'est toi qu'on fait souffrir. Regarde, c'est injuste. Mais pourquoi tu peux accepter ça? Et cet orgueil-là te maintient dans le manque de pardon, dans la méchanceté, et un jour ou l'autre, t'emmènera même à vouloir te faire vengeance tout seul. On a vu des cas comme ça. Une personne qui vient, qui prend au tribunal avec son arme en pleine audience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces accusés-là sont dans des boxes de protection, parce que quelqu'un peut venir tellement dépassé et se faire justice lui-même. Alors ils sont parfois enfermés dans une sorte de box pour éviter justement que les gens viennent se faire justice. C'est cela. Donc les effets de la colère, c'est, on vient de le dire, c'est la vengeance. Quand la colère se présente, il y a un sentiment de vengeance qui va se présenter aussi. On va se venger peut-être dans notre attitude, dans les paroles, dans notre comportement. On va changer notre comportement pour vouloir faire payer aussi à l'autre. Voilà, c'est... puisqu'on estime qu'on est dans notre droit, la colère produit quoi? Ça produit la division. Que ce soit dans les familles, dans les couples. Moi, je vois, il y a une fratrie, là où je suis, c'est une fratrie qui est divisée, qui est déchirée, et sur fond de colère. C'est-à-dire qu'un jour, le frère 1 va être en bon terme avec le frère 2 et la sœur 3. Et un jour, le frère 1 apprend que la sœur 3 et l'autre sont en bon terme. Il va se fâcher. C'est comme ça tous les jours. C'est comme ça tous les jours. Et c'est une fratrie où ils sont au moins 11. Au moins 11. Et voilà ce que la colère produit. La colère produit quoi? La colère produit des décisions. Ça nous amène à prendre des décisions, des orientations de vie. Tout simplement parce qu'on veut s'assumer, on veut, comment dire ça, une revanche. Alors on prend des décisions. On dit bon, c'est fini. Voilà, aujourd'hui, je décide de partir de la maison. Je décide de fuguer. Je décide de faire ceci. Je décide de faire cela. Et voilà,
dans quoi nous amène la colère. Oui, il y a une intervention. Oui, pasteur, en fait, je voulais revenir sur un point que tu as dit tout à l'heure, là, c'est sur ce qui concerne la critique, en fait. J'aimerais beaucoup plus savoir de quelle critique tu parles. Une critique entre un païen qui critique un enfant de Dieu ou bien entre nous dans l'assemblée? Mais la critique, c'est un mot français, ça concerne tout le monde. Que ce soit entre chrétiens, que ce soit entre païens, ça arrive aussi au travail. Quand on te dise, mais non, mais tu sais pas faire les choses. Il y a au travail des gens, ils connaissent tout. Tu fais quelque chose, ah bah non, mais tu sais pas faire. Mais ça produit. Et ça, ce sont des choses que j'ai... Non, en fait, là, tu m'as pas bien compris. Je dis ceci. La critique là, ici dans l'assemblée, entre nous, ou bien un païen qui critique en fait... C'est la critique. C'est-à-dire qu'elle peut émaner d'un chrétien, entre chrétiens, ou elle peut venir des païens envers les chrétiens. Mais si c'est entre nous, c'est pas biblique, parce que par rapport à ce qui est écrit au livre des Galates, chapitre 5, verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Entre nous, les enfants de Dieu, donc voilà, s'il y a vraiment l'amour, on ne peut pas se critiquer. Donc voilà, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, mais là, tu es dans un monde idéal. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'on prêche. C'est pour ça qu'on dit que la colère n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on dit aimons-nous les uns les autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul donne 1 Corinthiens 13. Mais Paul donne 1 Corinthiens 13 à qui? Je te pose la question, à qui il parle? Il parle aux païens et il parle aux chrétiens. Il dit, puisque vous êtes charnels, puisque vous vous comportez, un tel dit que je suis de tel, un tel fait comme si, un tel dit j'ai tel don, un tel dit... C'est là qu'il dit, je vais vous montrer des choses. 1 Corinthiens 12, il parle des dons spirituels. Il dit, tous les dons que vous avez, au lieu de vous critiquer les dons que vous avez, ça a un objectif commun, c'est l'édification. Il dit maintenant, je vais vous montrer, il y a 3 choses qui demeurent. L'amour, l'espérance, la foi et l'amour. Il dit, l'amour est plus grand. C'est là maintenant qu'il décrit l'amour en disant, l'amour ne se vante point. L'amour ne soupçonne point. Mais il parle à qui? Il parle aux chrétiens. C'est ce que tu dis est vrai, mais c'est idéal parce que nous sommes dans un monde, nous en tant que responsables, si je te dis tous les jours ce qu'on vit, tu vas t'arracher la tête. Mais ce sont des réalités. C'est pour ça qu'on fait ces enseignements pour nous dire, même si tu es critiqué, parce que même nous-mêmes, moi-même, je suis aussi critiqué. Donc ce sont des réalités. Tu pries pour quelqu'un, le lendemain, tiens. Eh oui, mais c'est ça. Mais quand tu entends ça, la chair va te dire, mais c'est pas normal. Regarde le sacrifice que tu as consenti, regarde. Donc ce que tu dis là est vrai, mais nous sommes sur la terre et la terre a ses réalités à elle. C'est pour ça qu'il y a des prédicateurs. La Bible dit dans Ephésiens 4 que Dieu a placé des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, tous ces gens-là. C'est pour l'édification, mais c'est pour amener tout chrétien à la stature parfaite de Christ. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que ce que tu dis là est vrai, mais en pratique, en réalité, ce sont des choses qu'on voit. Et il y a des gens, à cause des critiques qu'ils entendent, qui, quand ils ne refusent pas la colère, eh ben, ça nourrit des mauvais sentiments. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais c'est pour ça qu'on prêche. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Pourquoi il y a ce verset-là? Parce que Dieu sait que malgré tout, eh ben, parfois, on va pécher par des mauvais sentiments, par donc tout ça. Donc c'est une réalité. Ce que tu dis est vrai, et c'est ça qu'on demande à tout chrétien. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que on le vit quand même au milieu de nous. Donc c'est pour ça qu'on fait ces enseignements-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. 50%. Ça. Ok, d'accord. Une autre intervention? Et puis on va s'arrêter, parce qu'on va dépasser l'heure. Question Internet. Cela signifie donc qu'il faut tout accepter sans limite. Il faut tout accepter sans limite. C'est ça, être comme Jésus. Il est écrit dans Ésaïe 53 qu'il n'a pas ouvert la bouche. Voilà. C'est ça qu'il faut. C'est ça. Celui qui a dit ça là, donc il a compris, c'est ça être chrétien. C'est ça, il faut tout accepter. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, mais s'il refuse de renoncer à lui-même, non seulement renoncer, mais s'il ne veut pas prendre sa croix, alors il y aura un conflit. On a prêché un jour, la croix te sera réclamée.
Un jour, Dieu va te réclamer la croix. Il va dire, non, non, toi, il te manque quelque chose. C'est ça. Donc, c'est cela. Il faut tout accepter en tant que chrétien. Voilà, on doit tout accepter. On doit tout accepter pour le Seigneur. Mais non seulement le dire comme ça, mais le vivre aussi réellement. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas souffrir de tout ce qui nous arrive? Mais bien sûr qu'on va souffrir de cela, parce que la chair est là. Mais quel est le choix que tu fais? Dieu dit à Caïn, il dit, le péché se couche à ta porte. Mais toi, fais quoi? Domine sur lui. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Ça veut dire qu'il y a une question de choix. C'est-à-dire que le péché est là. Tu peux choisir de le prendre ou tu peux choisir d'y renoncer. Voilà. Mais quand Dieu dit domine sur lui, Dieu ne peut pas te demander quelque chose qu'il ne t'a pas donné au préalable. Ce n'est pas possible. Dieu, s'il te donne un ordre, c'est parce qu'il te donne les moyens. Quand il dit aux disciples, allez parler de moi, ne prenez rien du tout, les disciples ont dû se dire, mais maître, mais comment on va faire pour manger, pour nous déplacer, pour le transport? Mais quand ils sont revenus, Jésus leur pose quelle question? Avez-vous manqué de quelque chose? Ils disent quoi? Lecteurs de la Bible. Ils disent, non, nous n'avons manqué de rien. Voilà. C'est-à-dire que Dieu, quand il te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné les moyens. C'est comme un parent qui va envoyer son fils aller lui mettre du carburant dans la voiture. Eh ben, s'il ne donne pas l'argent pour le carburant, ben, comment le fils va faire? C'est pas normal. Donc l'enfant va rester là devant le papa. Bah, prends les clés de la voiture. Oui, je prends les clés, mais il va rester là, il va t'attendre. Mais il va dire, oui, mais papa, je veux mettre le carburant avec quoi? C'est toi qui m'envoies, donc donne-moi aussi la carte, je veux mettre le carburant. C'est ça qui est normal, c'est ça. Et Dieu, quand il nous demande quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il nous a donné la capacité, la possibilité. Donc c'est ça. Donc quand on vit cela, on doit accepter. Mais non seulement accepter, on doit agir aussi. C'est-à-dire refuser cela. Refuser. Donc non seulement je suis critiqué, j'accepte d'être critiqué, ça me rappelle que je suis humain, ça me rappelle que je peux avoir des failles dans ma façon de faire, ça me rappelle que j'ai besoin encore de la grâce de Dieu, parce que ce sont les faibles qui ont besoin de sa grâce. Mais, deuxièmement, ça doit me pousser maintenant à refuser ce sentiment-là. À dire, je refuse. Maintenant, comment refuser ce sentiment-là? C'est par la prière, c'est par la confession aussi. C'est faire la démarche, prendre le téléphone, dire, tu sais bien aimé, quand tu m'as parlé, tu m'as dit ceci, cela, sur le coup, je n'ai pas compris, j'ai été vexé. Bon, j'ai eu des mauvais sentiments, je te demande pardon. Voilà, c'est ça. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Et il faut que nous tous, on soit lumière. Et quand nous tous, nous sommes lumière, ainsi, on va marcher ensemble, réellement. C'est ça. Donc, c'est cela. Donc, les effets de la colère, donc je redis vite, on a dépassé l'heure. Ça produit la vengeance, ça produit les divisions, ça produit parfois des décisions qu'on prend, des orientations de vie qui, tout simplement, sont le produit tout simplement de notre colère. On fait un choix, non pas parce qu'on veut faire le choix, mais parce qu'on veut répondre à l'autre. Ah, il a fait, ok, bon, si je veux faire ça. Voilà, c'est ce que produit la colère. Et ça t'amène à voir l'autre, finalement, comme étant ton ennemi. Comme celui qui te veut du mal. Et le Seigneur nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Là, nous allons maintenant dans les solutions. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. C'est ça. C'est-à-dire que la colère vient, tu la rejettes. Tu dis non, Seigneur, non. Là, aujourd'hui, je veux vivre quelque chose de nouveau. Voilà, je refuse, je renonce à cela. C'est ça. Le Seigneur nous dit dans Ecclésiaste 7,13, qui peut redresser ce qui est courbé? D'autres vivent avec les choses du passé. Et le Seigneur dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre au royaume. Donc il y a des gens qui vivent avec des colères. Et comme on a dit, ces colères-là, tant qu'elles ne sont pas rejetées, il y a des femmes aujourd'hui, c'est valable aussi peut-être pour les hommes, qui sont mariés aujourd'hui, mais de temps en temps, le souvenir de ce qu'ils ont vécu peut-être comme abus, qu'ils ont eu autrefois, ressurgit encore dans leur vie maritale. Voilà, ça montre qu'il y a encore une colère qui est là, il y a un manque de pardon qui est là. Et finalement, l'autre... C'est un point que j'ai oublié, mais que je veux dire aussi. Finalement, la colère, ça produit quoi aussi? Ça fait que, finalement, tu vois, et j'ai dit cela, tu vois tous les autres comme étant ennemis. C'est-à-dire que j'ai une colère. Je donne un exemple. Un professeur, un enseignant, qui est en colère parce qu'il s'est peut-être disputé chez lui. Et il va venir, il va faire payer cela à sa classe, par exemple.
Parce que ce jour-là, il n'est pas disposé. Il suffit qu'un dérangeur fasse quelque chose, eh ben c'est toute la classe qui prend. C'est ça que produit la colère. Finalement, tout le monde paye maintenant alors que on n'a pas de problème. Et ça, c'est injuste. Ça, c'est pas bon. Et ça, moi, je le dis, je le prends pour moi, mais je le dis même aux collègues. Je dis non, attends, comment tu peux prendre une décision comme ça? C'est démesuré. Regarde le jeune, ce qu'il a fait. L'autre a fait plus que ça, mais il n'a pas été sanctionné. Mais ça, c'est tout simplement parce que c'était une mauvaise humeur ce jour-là. Voilà, la personne n'est pas bien. Elle prend... Je dis non, ça c'est injuste. C'est injuste. C'est pour ça que nous, on nous dit, toute décision doit être prise à tête reposée, à tête froide. Même la note, quand tu dois faire une note d'incident pour dire, tiens, tel a fait ceci, tel... vaut mieux la faire à tête reposée. C'est-à-dire que si ça se passe à 22h, tu finis ton service, tu t'es battu avec un jeune, tu as peut-être giflé un jeune, eh ben, n'écris pas la note tout de suite, parce que là, tu ne seras pas objectif dans ce que tu vas dire. Donc laisse passer le temps, 1 jour, 2 jours, s'il y avait des témoins peut-être aussi, tu fais ta note, tu fais lire aussi aux autres que, voilà, que ce ne soit pas juste un règlement de compte dans ce que tu veux faire, non. Parce que là, le jeune, il est déjà placé, il est déjà en souffrance. Donc tu vas rajouter encore de la souffrance à quelqu'un qui est en souffrance. Non, donc c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne vous vengez pas vous-même. Parce que si vous agissez, vous, comme vous n'êtes pas Dieu, eh ben, vous allez agir plus que ce qu'il nous faut. Vous allez être injuste dans votre jugement. Mais non seulement vous allez être injuste, mais vous-même aussi, vous êtes redevable envers Dieu. Voilà. Et nous finissons par Matthieu 5. On a dépassé l'heure, Matthieu 5. Matthieu 5, 21 à 22 et Éphésiens 4, 31, on finit. Matthieu 5, 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Verset 22. « Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu et la géhenne. » On a dit tout à l'heure, dans Éphésiens 4, 26, que si la colère vient, n'agis pas. Mais ici, le Seigneur va encore plus loin pour nous dire que celui qui se met en colère mérite d'être jugé. Donc Jésus est encore plus tranchant vis-à-vis de la colère. Celui qui se met en colère. Donc, quand il dit celui qui se met en colère, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la colère vient, mais tu restes dans cet état-là consciemment. Là, tu as affaire à Dieu. Tu as affaire à Dieu. Déjà, on lit pour finir Éphésiens 4. Pour finir, Éphésiens 4. Éphésiens 4, 31. Éphésiens 4, 31. Donc ça reprend encore, comme le frère Raphaël a dit à moitié. Donc voilà ce que l'apôtre Paul dit. Et il parle à des chrétiens, il ne parle pas à des gentils. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, donc calomnie, critique, et toute espèce de méchanceté, fasse quoi? Disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, on peut lire le verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, Paul parle à qui? Il parle à des chrétiens. Il dit qu'il y a parmi vous, il y a de l'amertume, il y a de l'animosité. L'animosité, c'est fort comme mot, hein. Il y a de la calomnie, il y a de la colère, il parle clairement de colère, il y a la méchanceté, donc la méchanceté, ça englobe même tout, quoi. Donc dans la méchanceté, il y a la colère, il y a le vice, quoi, c'est ça, quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui va élaborer même un plan pour faire mal, c'est ça la méchanceté. Il dit, mais tous ces sentiments-là doivent sortir de vous. Donc il parle à des chrétiens, c'est-à-dire que ce sont des réalités. Donc il ne faut pas être seulement dans un monde utopique pour... Non, oui, c'est ça, ce qui est bien. Mais la réalité, c'est que la chair est là. Et la chair étant là, ça fera que quelquefois, il y aura des frictions, il y aura des situations, il y aura des... Parce que chacun a son background, c'est-à-dire chacun a son vécu. Et en fonction de son vécu, il y a des choses qu'il va accepter,
ou qui ne va pas accepter parce que peut-être qu'autrefois, il a été toujours rabaissé, il a été toujours humilié, et tu viens lui dire, oh là 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 là, toi, qu'est-ce que tu es costaud, bah, ça renvoie encore à se sentir... Voilà, donc rien que ça, pourtant un autre, tu vas lui dire ça, il va dire, bah, je mange bien, je suis bien nourri, toi tu es mal nourri. Voilà. Non mais c'est vrai, comme quelqu'un m'a dit une fois, ça montre que je suis en bonne santé, toi tu es en mauvaise santé. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fonction de l'histoire de chacun, ça ne sera pas perçu de la même manière. Mais l'apôtre Paul nous dit ici que la colère, la critique, la calomnie, la méchanceté, l'animosité, que toutes ces choses disparaissent. Renonçons à cela dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour dire, Seigneur, psaume 139, sonde-moi, Éternel. Seigneur, tu vois, peut-être qu'en moi, il y a de la colère qui est enfouie parce que j'ai vécu telle situation. Peut-être que je me refuse d'accepter, je nie cela. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux refuser cela au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole et nous glorifions ton nom parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Seigneur, tu nous parles pour nous délivrer, pour nous libérer, Seigneur. Nous prenons conscience, Seigneur, de nos limites, de nos difficultés. Nous prenons conscience de cela. Et Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres de la colère. Au nom de Jésus. Seigneur, nous renonçons à la colère. Parfois, il y a un sentiment en nous qui nous dit, tu as raison. Un sentiment qui nous dit, c'est comme ça que les choses doivent être faites. Tu as été trompé, tu as été humilié. Seigneur, nous refusons tous ces sentiments au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Nous avons lu que le diable cherche à détruire. Et il utilise la colère pour nous détruire, Seigneur. Pour nous diviser, Seigneur. Pour faire mal à l'autre aussi, Seigneur. Parfois pour s'en prendre même à des innocents, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres de la colère. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur, dans nos vies, toi qui es fidèle. À toi la gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus.